Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de closing, plus précisément de ses 5 avantages et de ses 5 inconvénients. Donc si tu es là, c'est que tu sais probablement déjà un petit peu ce que c'est que le closing, mais il te manque quelques détails. Donc moi, mon but, ça va vraiment être d'y répondre à toutes les questions que tu peux te poser de manière les plus simples, concises, précises, efficaces possible pour que quand tu ressors de cette vidéo, tu aies toutes les armes nécessaires pour savoir ce que tu veux faire, si le closing, ça te plaît vraiment ou pas. Donc ça va vraiment être sous forme de discussion, sans cut, sans prise de tête. Je vais commencer tout de suite pour ne pas te faire perdre plus de temps avec le premier point positif du closing qui est énorme. C'est tout simplement que tu n'as aucun produit à créer. Donc ça, c'est un avantage énorme parce que tu n'as pas à perdre de temps sur la création de business, sur faire de la publicité, faire des vidéos sur les réseaux, ou faire d'autres choses qui vont te faire perdre du temps. Toi, en tant que closer, tu vas juste te placer en tant qu'intermédiaire entre une entreprise qui a déjà créé son service, son produit, son accompagnement et un client qui est intéressé par celui-ci. Donc toi, tu n'as rien à créer. Tu te greffes à un business déjà existant, tu prends tes commissions dessus et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui se lancent dans le closing ont généralement des résultats plus rapides que des personnes qui se lancent dans d'autres domaines où tu dois créer des boutiques, où tu dois créer des business, où tu dois faire des vidéos sur les réseaux, etc. Donc ça, c'est le premier point qui n'est pas des moindres parce que c'est un point hyper important. Maintenant, deuxième point positif, c'est que tu bosses d'où tu veux. L'avantage avec le closing, c'est que tu vas répondre à des appels uniquement avec de la Wi-Fi. Donc, à partir du moment où tu as la Wi-Fi, tu peux travailler. Comme aujourd'hui, je travaille depuis la Thaïlande, j'ai pu travailler depuis les États-Unis. Ça, c'est hyper cool et c'est certainement la raison qui te pousse à te lancer dans le closing. Maintenant, petite nuance et quelque chose que je veux rétablir parce que y a des confrères qui travaillent dans le closing, c'est des petits coquins parce qu'ils te disent que tu peux travailler également sur la plage ou dans le bus, dans le métro, des choses comme ça. Ça, il faut savoir que c'est faux. Tu peux bosser d'où tu veux, mais ça a quand même ses limites. Ça veut dire que dans la localisation, on va dire dans le monde, tu peux bosser d'où tu veux. Par contre, il faut quand même que tu sois dans un endroit calme, pas stressant, où il n'y a personne qui va te déranger, où tu as un bon fond, tu es bien éclairé, on t'entend bien. Parce qu'en fait, c'est ça les appels de closing. Tu vas passer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure à parler avec quelqu'un. Il faut que tu sois focus. Donc voilà, tu peux travailler d'où tu veux dans le monde, mais quand même dans un endroit calme. Ça, c'est important de le préciser. Troisième point positif, c'est également la liberté de l'emploi du temps. En fait, quand tu es closer, c'est toi qui vas définir tes disponibilités. Tu vas le définir par jour, par heure. En fait, tu vas pouvoir être le plus précis possible. Donc, si maintenant tu veux garder une pause entre midi et 2 pour manger ou que tu veux t'entraîner, là, tu dis que tu n'es pas dispo, mais tout le reste est dispo, tu reçois que des appels à ce moment-là. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux moduler l'emploi du temps en fonction de ce que tu veux faire dans ta journée. Si tu veux t'entraîner 2 fois par jour, tu peux le faire. Si, je ne sais pas, maintenant, tu veux passer un petit peu du temps avec tes enfants, tu peux le faire aussi. En fait, tu peux vraiment travailler en fonction de tes envies, tout simplement. Donc, il n'y a pas plus clair. Quatrième point maintenant, qui est aussi hyper important, c'est que tu gagnes en fonction de ta valeur. Le closing, ça parle à des gens qui aiment le challenge, qui aiment se dépasser, qui aiment se progresser. Donc, c'est hyper cool parce que dans le closing, tu gagnes en fonction de qui tu es. Donc, je m'explique. Dans le closing, tu vas tout le temps progresser, tu vas tout le temps évoluer. En fait, tu n'as aucun plafond. C'est-à-dire qu'il y a des closers qui peuvent plafonner autour de 1 500, 2 000 euros par mois. Il y en a d'autres qui peuvent être autour de 10, 30, 50 000 euros. C'est tout simplement parce que plus tu t'instruis, plus tu investis sur toi-même, plus tu te formes, plus tu progresses, plus tu gagnes. En fait, tu gagnes forcément en fonction de ta valeur. Et il y a un ratio aussi avec le closing qui est important, c'est que au début, plus tu travailles, plus tu vas gagner. Mais au fur et à mesure du temps, avec l'expérience que tu vas accumuler, c'est pas plus tu vas travailler, plus tu vas gagner, mais c'est moins tu vas travailler, plus tu vas gagner. Parce que tu vas acquérir de la compétence, de la connaissance, tu vas réussir à faire des meilleurs appels en un minimum de temps, tu vas pouvoir du coup enchaîner plus d'appels et gagner 2 ou 3 fois plus. Donc ça, c'est aussi un point qui pour moi est positif parce que j'aime le challenge et j'aime progresser et me dépasser. Mais du coup, tu gagnes vraiment en fonction de qui tu es. Donc il faut aussi être prêt à apprendre, à progresser, etc. Ça, c'était pour le quatrième point. J'espère que c'est clair pour toi. Maintenant, cinquième et dernier point, qui est certainement l'un des plus gros, c'est qu'en fait, avec le closing, tu vas développer une compétence rare, hyper puissante. Le closing, c'est de la vente, c'est des appels, c'est de l'humain. Okay, donc, tu vas vraiment discuter avec des personnes 30 minutes à 1 heure. Et en fait, quand tu vas monter en compétence là-dedans, tu vas monter en compétence dans la vente. Mais la vente, c'est pas la vente comme toi, tu vois, et tu rentres dans une boutique et la personne te demande si tu as fait un show ou quelque chose comme ça. La vente dans le closing, c'est vraiment de la psychologie humaine, c'est de l'émotionnel, c'est savoir écouter. Ok, si toi tu penses aujourd'hui que tu sais écouter, c'est peut-être pas le cas. Savoir écouter, ça veut dire bien plus que ça. Ok, savoir poser les bonnes questions,
savoir comprendre ce que la personne dit, savoir comprendre ce que la personne ne dit pas. Également, savoir interpréter le langage, le langage non verbal. Donc, au fait, toutes ces choses-là, ça va faire qu'au début, quand tu vas te lancer dans le closing, tu vas certainement te lancer pour remplacer ton salaire, faire 2, 3, 4 fois ton salaire depuis l'endroit que tu veux en ayant plus de liberté. Okay, mais en fait, ça va t'apprendre bien plus que ça. Ça va dépendre dans un monde professionnel à bien gagner ta vie comme tu veux, mais surtout, le monde professionnel va déteindre sur ta vie personnelle. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas avoir des sujets de conversation assez profonds avec tes proches, ta famille, ta copine ou tes potes, ben en fait, tu vas mieux savoir les amener, mieux savoir les décortiquer, mieux savoir interpréter ce que la personne te dit en face, mieux savoir rebondir. Quand tu vas parler de certains sujets, tu vas les rendre plus intéressants. En fait, tu vas vraiment maîtriser la communication. Mais communication, ne t'arrête pas au simple mot communication, mais c'est la communication profonde. Okay, donc ça, c'est hyper intéressant parce que forcément, tu arrives à mieux connecter, tu as beaucoup moins, on va dire, de peur et de stress à aborder les gens ou à demander d'avoir un prix, de négocier des choses comme ça. Donc ça, franchement, c'est trop puissant. Et donc, c'est ce qui m'a permis en fait aussi d'évoluer dans n'importe quel aspect de ma vie. Donc ça, c'est trop cool. Maintenant, on va passer au point négatif. Peut-être c'est ceux que tu attendais le plus. Donc, on va directement passer au premier. Alors, c'est bête à dire, mais c'est un rappel. C'est le premier point négatif, c'est que c'est pas facile. Le closing, c'est pas facile. Et je préfère te le redire, même si pour certains ça paraît évident, mais parce qu'en fait, il y en a beaucoup trop qui disent sur le réseau, ouais, le closing c'est facile, tu vas pouvoir te faire 3 000 € le premier mois, etc. Le closing, en général, c'est simple parce que tu n'as pas à créer de business, c'est ludique, tu te greffes à quelque chose qui existe déjà, etc. Mais il faut bosser. Je connais aucun domaine où tu vas pouvoir te faire de l'argent sans bosser, sans galérer, sans suer, etc. Ok? Je préfère le préciser. Le closing, c'est pas facile. Il faut s'accrocher, il faut bosser. Il y a peut-être des périodes où tu vas pas avoir de résultats du tout, mais c'est là justement où il faut garder la tête froide et de se dire, ok, je me suis préparé, je sais que c'est pas facile, faut bosser. Donc voilà, je préférais mettre ce petit point en tout premier pour rappeler aux personnes, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, ouais, c'est simple, hop, je prends un appel, je fais 300 €. C'est faux. C'est pas facile. Au début, tu vas galérer, tu vas pas comprendre les méthodes, tu vas faire face à des challenges, à des murs, à des obstacles, à des erreurs. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais te le rappeler, c'est que c'est aussi il y a tout un aspect où les gens ils vont faire des pubs pour te dire c'est hyper facile, pour te vendre leurs produits, etc. Non, c'est pas facile. Voilà, donc je voulais rétablir ça. J'espère que c'est clair pour toi. Deuxième point maintenant négatif, c'est que en fait, tu dois gérer l'irrégularité au début. Le closing, tu vas être, tu vas être seul face à toi-même. Ok, ça va être ton entreprise. Et donc, forcément, il y a des mois où tu vas faire beaucoup, il y a des mois où tu vas faire moins. Et au fur et à mesure de ton expérience et des connaissances que tu as dans le closing, tu vas réussir à stabiliser plus ou moins ces mois parce que tu vas également avoir des récurrences de paiement chaque fois. Tu vas travailler avec des bonnes personnes sur du long terme. Donc, au fur et à mesure que tu vas évoluer, ça va se stabiliser. Mais au début, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de trame, tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas des bonnes personnes forcément avec qui travailler. Donc forcément, il y aura de l'irrégularité, pardon. Et ça, c'est un point négatif, mais ça fait partie du game. Donc voilà, c'est également la raison de cette vidéo. Je te parle également des points négatifs, donc on y est. C'était pour le deuxième point. Maintenant, troisième point, comme je l'ai un petit peu énoncé avant, c'est que t'es pas seul, t'es seul face à toi-même. Et donc ça, c'est important de le notifier parce qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes pour ça. Travailler en autonomie, déjà, c'est dur parce qu'il faut être discipliné, il faut avoir un bon train de vie, faut réussir à être plus fort que son cerveau, ok? À des fois, quand tu te dis, ok, non, j'ai la flemme, je travaille pas. Non, t'as pas la flemme, tu travailles, tout simplement. Donc, c'est bête à dire, mais c'est simple aussi, c'est important de le rappeler. Tu es seul face à toi-même. Et donc, quand tu vas avoir des challenges, des erreurs, des moments de doute, c'est là aussi que tu vas être seul. T'es pas drivé par un patron, t'es pas drivé par des directives, tu te gères toi-même. Et donc, il faut aussi avoir ce côté où tu sais que tu arrives à mettre ton ego de côté pour analyser qu'est-ce qui s'est mal passé quand maintenant tu fais face à des challenges, face à des erreurs, face à des choses qui vont pas, des points négatifs, pour justement analyser ce qui s'est passé, se remettre en question, c'est hyper dur, pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu peux améliorer pour les prochaines fois. Voilà, je me suis un petit peu perdu, mais j'espère que tu l'auras. Donc, être seul face à soi-même, c'est cool au premier abord, tu es ton propre patron, tu peux te gérer, etc. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, petit rappel important. Maintenant, on va passer sur le quatrième point négatif. Si jamais je regarde là, c'est parce que j'ai mes notes. Je ne sais pas si tu te posais la question, mais en tout cas, je te le dis. Quatrième point négatif,
tu dois savoir encaisser le rejet. Si de base, tu es une personne où tu n'aimes pas du tout faire face au rejet, honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué pour toi. Soit il faut que tu fasses un énorme travail sur toi-même, soit c'est pas fait pour toi le closing. Mais il faut savoir que le closing, tu vas discuter avec des personnes et la plupart de ces discussions-là vont finir par un rejet, vont finir par des choses qui ne fonctionnent pas. Et si dès le premier rejet, tu baisses les bras, c'est impossible d'avancer dans le closing. C'est impossible. Parce qu'avec le closing, ce que justement tu vas apprendre, c'est d'encaisser le rejet et de le transformer en quelque chose de positif. Ok? Donc, si tu perds pied dès qu'il y a quelque chose de négatif, dès qu'il y a un rejet en face de toi, franchement, c'est chaud. Soit il faut arriver à te remettre en question, soit c'est pas fait pour toi, tout simplement. Et maintenant, on arrive sur le dernier point négatif du closing, c'est les entreprises avec lesquelles tu travailles. En fait, quand tu es closer, comme je te l'ai dit, tu es intermédiaire entre une entreprise et un client. Et c'est ces entreprises-là qui vont te donner ces clients-là. Donc, si au début, et c'est justement l'erreur de la plupart des closers qui viennent m'écrire sur Instagram, c'est que ça se passe pas bien pour eux et qu'ils voudraient que je les aide. En fait, il faut, pour la plupart d'entre eux, simplement changer d'entreprise. L'entreprise va te donner la quantité de travail, la qualité de travail et surtout va te donner, une ambiance de travail. Exactement, c'est ça, une ambiance de travail. Donc, en fait, si tu choisis mal ta première entreprise parce que tu n'as pas appris à correctement choisir ton entreprise ou parce que tu le fais mal, en fait, tu vas pas avoir assez de travail et le travail que tu vas le faire, ce sera une mauvaise qualité de travail dans une mauvaise ambiance. Et donc, tu vas baisser les bras, tu vas dire « Ah non, le closing, au final, c'est pas fait pour moi. Ça y est, j'ai essayé 1, 2 mois, mais finalement, je vois que l'entreprise, ça me fournit ces résultats qui n'étaient pas forcément à la hauteur de ce que j'espérais, j'abandonne. » Non, ce que j'apprends à mes élèves, c'est justement ça. C'est apprendre correctement à choisir leur première entreprise, savoir comment les choisir, où les choisir, comment les prospecter, etc. Je transmets également des entreprises à mes élèves et c'est pour ça que c'est aussi important de choisir sa bonne entreprise. Ça peut être quelque chose de négatif. Si maintenant tu vas choisir ta première entreprise, on va dire sans avoir connaissance de tout ça derrière. Mais si maintenant tu t'es formé sur comment choisir sa bonne entreprise, il n'y a aucun problème. Ça, c'est aussi un dernier point. Alors, ce n'est pas un point négatif, mais c'est par rapport à ce point-là. C'est qu'en général, il ne faut pas oublier une chose. C'est que tu attires ce que tu es. Donc, si maintenant tu décides de te lancer dans le closing, lance-toi avec une personne qui dégage quelque chose de positif. Je t'explique pourquoi. Je me suis lancé au début avec une personne qui avait l'air, j'avais un petit a priori où je me suis dit bon voilà, il va très vite, il est pas très humain, il est très imbu de sa personne, très sûr, etc. Mais je me suis dit bon tant pis, je me lance quand même, j'ai envie de changer de vie. C'est ce que j'ai fait. Mais du coup, les entreprises qui m'a transmis, c'était des entreprises qui avaient la même vision. Tu vois, pas très humain. Hop, on déballe, on envoie, on prend pas la personne en face de soi en compte, très hautaine, etc. Et c'est pour ça que je te dis que c'est aussi important de te lancer avec la bonne personne. C'est parce que pour l'instant, et je suis content, les personnes qui viennent m'écrire sur Insta, c'est parce qu'elles voient mon contenu, elles voient qui je suis. Et du coup, c'est des personnes qui se reconnaissent en moi. C'est des entreprises qui se reconnaissent en moi. Donc, j'aime à croire que j'ai un côté quand même humain ou assez léger où je prends pas tout au sérieux et je peux travailler en m'amusant également, mais du coup en transmettant des bonnes vibes, des bonnes ondes, etc. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir que la personne avec qui tu vas te lancer, sa DA, sa direction artistique, le ressenti que tu vas avoir avec cette personne-là, en fait, c'est hyper important, ok? Parce que du coup, les entreprises avec lesquelles tu vas travailler vont passer par cette personne-là et va potentiellement partager les mêmes ambitions, la même direction artistique, les mêmes, j'arrive pas à le dire, ça fait 2 fois de suite, direction artistique, on y est. Mais bref, je pense que tu auras compris un petit peu le message là-dessus. En tout cas, la première entreprise, c'est hyper important. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si tu te poses des questions sur le closing, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai mis le premier lien en description pour réserver un appel avec moi directement. Donc, on va pouvoir discuter, échanger 30 minutes pour savoir si tout simplement c'est fait pour toi. Si tu te poses des questions, je serai là pour y répondre. Donc, c'est le premier lien en description. J'espère que cette vidéo, elle sera claire. Je voulais pas que ce soit un format non plus où on se prend la tête, mais juste que ce soit une discussion simple. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, je te dis directement bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, fais ce que tu veux. En tout cas, on se voit dans la prochaine vidéo.